Alors, on continue. Si f est égal à h étoile g, et si h est convexe, quand est-ce que f est convexe? Mais je n'ai quand est-ce que f est convexe, on va utiliser, quels sont les cas pour lesquels f est convexe. On va utiliser une astuce, c'est que supposer que f est deux fois dérivable, c'est comme une fonction à échelle variable qui soit dérivable, et on a f second égale h second g prime carré, g prime de x au carré, plus h prime de g de x, g second de x au carré. Et ensuite, quand est-ce que f est convexe? C'est quand la dérivée seconde est positive. Quand est-ce que c'est positif? C'est quand la somme est positive, donc les deux termes sont positifs. Quand est-ce que les deux termes sont positifs? Ça, c'est positif. H second positif, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que H est convexe. On a supposé que H est convexe. Alors, ce qui reste à faire, c'est tester ou étudier quand est-ce que le produit est positif. Quand est-ce que le produit est positif? Alors, soit les deux sont positifs, soit les deux sont négatifs. Ça veut dire quoi, les deux sont positifs? Ça veut dire que H' positif, H croissante, J second positif, G convexe. Ensuite, H' négatif, H décroissante, J second négatif, G concave. Et ça correspond à ces deux cas-là. D'accord? Donc, en fait, cette astuce, ça permet de juste remémorer pour quel cas la composée est une fonction convexe. Maintenant, on va passer donc je finis la convexité des ensembles, la convexité des fonctions. On va passer à la convexité des problèmes d'optimisation. Un problème d'optimisation de la forme générale, minimiser une fonction f de x dans Rn, sous les contraintes, sous contrainte inégalité et contrainte égalité. Donc inégalité affine et inégalité plutôt et contrainte égalité. Donc les f et les ji sont des fonctions convexes. Les hi, il faut que les contraintes égalité soient affines. Donc on exige que les hj soient affines. Les gi, c'est pas grave, mais les hj doivent être affines. Ça, c'est un problème d'optimisation convexe. Ce problème-là est appelé problème d'optimisation convexe. La première particularité des problèmes d'optimisation convexe, c'est qu'un minimum local est un minimum global. Donc, c'est quoi un minimum local et global? Maintenant, il y a un certain type de problèmes particuliers et récurrents en traitement d'image, en statistique et dans d'autres situations, en machine learning, ou l'apprentissage automatique, ou plusieurs disciplines. Ce qui nous intéresse, c'est la vision artificielle ou le traitement d'image. Le premier problème s'appelle Basis Pursuit. Je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est ce problème-là. C'est quand je minimise la norme 0 d'un vecteur sous la contrainte d'un système linéaire. Comment je peux dire ça? Je cherche les solutions d'un système linéaire avec la norme 0 minimale. C'est quoi cette norme 0? En fait, ce n'est pas une norme. C'est ce qu'on appelle la norme 0, c'est le nombre de composantes qui n'est pas nul. Le nombre de composantes qui ne sont pas nulles. D'accord? Le bêta 0. Par exemple, si vous prenez le vecteur 1, moins 1, 0, la norme 0 de ce vecteur, c'est combien, Abdelrahman? Donc, je répète le vecteur 1, moins 1, 0. Quelle est sa norme 0? Quel est le nombre de composantes qui ne sont pas nulles, Abdelrahman? Une, monsieur. Combien? C'est combien? Le vecteur moins 1, 0. 1, moins 1, 0. 2. Très bien. La norme 0, c'est 2. C'est compter le nombre de composantes qui ne sont pas nulles. Donc, supposons que vous avez un système linéaire. Un système linéaire, il possède combien de solutions?
Ça, c'est une question. Ashore. Brabus. ممكن تعاود la question. Alors, quel est le nombre de solutions d'un système linéaire de la forme x fois bêta égale y? Alors, je précise que l'inconnu, il y a bêta. D'accord? L'inconnu bêta, x c'est une matrice, y c'est le second membre. Quel est le nombre de solutions de ce système linéaire? Ça dépend. إذا كانت x inversible Très 1. bien, très bien. إذا ما كانتش inversible soit ما كاش ou soit infini, un nombre infini de solutions. Très bien. Soit une seule solution, soit un nombre infini, soit pas de solution. Très bien. Maintenant, on suppose qu'on a un nombre infini de solutions. Et donc, parmi les solutions possibles, on va chercher quelle est la solution avec la norme 0 minimale. D'accord? Alors, la norme 0 minimale, ça veut dire que je vais chercher la solution qui contient le moins de composantes non nulles. Ou bien autrement, je cherche une solution où j'ai le maximum de 0 dans ces composantes. D'accord? Par exemple, si j'ai la première solution, 1, moins 1, 0. La deuxième solution, c'est 0, 0, 2. Qu'est-ce que je vais choisir entre les deux? La première ou la deuxième? La deuxième. Très bien, la deuxième. Pourquoi? Parce qu'elle est plus sparse, elle est plus parcimonieuse. Voilà. D'accord? Alors, ce problème-là, il est difficile à résoudre, principalement parce que la norme 0, en fait, ce n'est pas une norme. Compter le nombre d'éléments qui ne sont pas nuls, ça, ce n'est pas une norme. Souvent, on fait l'approximation de ce problème par, je remplace la norme 0 par la norme 1. En fait, ça, la norme 1, c'est une approximation de la norme 0. Et ça, c'est le problème de basis pursuit. D'accord? Chercher les solutions d'un système linéaire avec la norme 1 minimale. Alors, ça, c'est un problème d'optimisation convexe. Il y a plusieurs, il y a plusieurs problèmes en traitement d'image, en vision artificielle, ou bien en statistique, qui peuvent être exprimés comme sous cette forme-là, sous la forme de basis pursuit. OK? Maintenant, deuxième problème, c'est l'assaut. L'assaut, c'est aussi un problème très, très connu en statistique. C'est minimiser la norme 2 de y moins x bêta, la norme 2 au carré. Alors, je rappelle que l'inconnu, c'est bêta, x, c'est une matrice, et y, c'est un vecteur. Donc, à l'échelle x matrice et bêta et l'inconnu, souvent, les statistiques, nous avons le vecteur bêta. D'accord? Après, ça dépend des domaines que vous faites de notation. Mais bon, c'est pas grave. Alors, vous, à chaque fois, si vous lisez un document ou vous écrivez, faites attention aux notations. Parce qu'on a l'habitude de voir x comme l'inconnu. Parfois, c'est les notations. Et faites attention aux notations. X, c'est l'inconnu alors que ce n'est pas x. C'est bêta l'inconnu. Comment le savoir? C'est ici. Je minimise par rapport à bêta. D'accord? C'est les dimensions. Est-ce que c'est un vecteur? Est-ce que c'est une matrice? Quelle est la taille? Donc, à l'aide comme l'exercice la première série était volontairement vague. Vague. باش تتعلموا poser les questions. هذا vecteur ou la matrice, quelle est sa taille? Est-ce que la taille est correcte? Vous vérifiez les dimensions. Est-ce que j'ai le droit de faire un produit? Est-ce que c'est un produit scalaire ou un produit matriciel? D'accord? Tout ça, c'est important. Donc voilà. Alors pour le lasso, je minimise la norme de y moins x bêta. Je cherche
les solutions de ce problème de minimisation. La norme 1 de la solution doit être inférieure à une certaine valeur S. D'accord? Alors, ce problème, il est lié à celui-là. Parce qu'un appareil, si je minimise ça, par exemple, le minimum, il y a 0, la valeur 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y est égal x bêta. C'est quoi le système linéaire? D'accord? C'est comme si on a inversé la contrainte avec le critère à minimiser. Je vais le faire. هنا كتعني بيتا هنا x بيتا égale y. هذه طلعنا هنايا وهذه هبطنا هنايا. D'accord? هذه رجعتنا contrainte وهذه رجعتنا le critère de minimisation. Alors 3.2, est-ce qu'il y a le problème 3.2? Alors ce problème 3.2, c'est un problème d'optimisation convexe. Je peux le transformer en un problème d'optimisation, pardon, c'est un problème d'optimisation convexe sous contrainte. Je peux enlever la contrainte. Je peux prendre la contrainte et l'injecter dans le critère à minimiser. Donc, dans ce problème d'optimisation, il faut voir les deux parties. On a le critère à minimiser ou on a la contrainte. D'accord? On a le critère à minimiser, la fonction à minimiser, ou on a les contraintes. Je fais les deux problèmes. C'est comme si on a interverti les deux. La contrainte critère et les critères de la contrainte. La contrainte de ce problème d'optimisation, je peux l'injecter dans la fonction à minimiser. Comment je peux faire ça? Alors, si premièrement, je vais réécrire tout ça comme les solutions comment dire, les x qui vérifient à la fois les inégalités ji de x inférieures à 0 et les égalités h j de x égale à 0. Les x qui vérifient tout ça, ça forme un ensemble que je vais appeler C. Donc, j'écris x appartient à C, si seulement si, ji de x est inférieur à 0, quel que soit i, et h, j de x égale à 0, quel que soit j. Donc, tout ça, subject to, tout ça, je vais le remplacer par x appartient à C. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Je reviens en arrière. X appartient à C. Ensuite, ce x appartient à C, je peux le rajouter ici. Je peux modifier la fonction f et écrire f tilde de x, c'est f de x plus la fonction caractéristique. Non, là, j'ai mélangé deux choses. Bon, j'ai mélangé deux choses, désolé. Là, il y a le cache tilde, c'est f de x. Ensuite, je peux définir un autre problème où il fait uniquement minimiser f tilde. Mais cache la contrainte, juste la minimisation de f tilde. Minimiser f tilde de x, c'est quoi f tilde de x? C'est f de x plus 1c de x. C'est quoi 1c de x? C'est la fonction indicatrice de l'ensemble des contraintes. Cette fonction indicatrice, elle est égale à plus l'infini si x n'appartient pas à c. Si je fais ça, le coin de x n'appartient pas à c, avec tous les infinis. Et comme je vais minimiser, le minimum f tilde, tous les plus l'infini et plus l'infini, je ne vais pas prendre plus l'infini, je minimise. Donc forcément, je ne vais pas prendre le x qui va rendre la fonction indicatrice égale à plus l'infini. Je ne vais pas prendre x qui n'appartient pas à C. Je vais prendre x qui appartient à C. D'accord? Est-ce que ça c'est clair? Donc je répète, initialement, quel est le problème de... en même temps. Quel est le problème? Problème 3.2. D'accord? 3.2. Le problème, on l'a réécrit sous la forme 3.3. Sauf que il y a une petite erreur 3.3. Ce n'est pas f tilde. C'est f. D'accord? F tilde, c'est f. Ensuite, avec le problème 3.3, je peux l'écrire comme un autre problème 3.4. C'est quoi ce problème 3.4? C'est minimiser f tilde de x.
وين ما فيش la contrainte. OK, mais qu'est-ce subject to? Qui est uniquement minimiser ft de x. Donc les trois problèmes, 3,2, 3,3 et 3,4, sont des problèmes équivalents. Voilà. Maintenant, si je considère ce problème d'optimisation avec C, c'est l'ensemble des contraintes, si la fonction f est différentiable, la première condition d'optimalité, donc je fais les problèmes d'optimisation sans contrainte. Quand il y a des problèmes d'optimisation sans contrainte, quelle est la condition d'optimalité du premier ordre? Bouge-t-elle? La condition d'optimalité du premier ordre pour un problème d'optimisation sans contrainte. Pas de réponse. Abdenour. Pareil, Abdelrahman. Monsieur, gradient égale 0. Très bien. Gradient égale à 0. Donc, quelle est la condition d'optimalité? Gradient de f égale à 0. La condition d'optimalité, qui doit la contrainte, subject to x appartient à c, devient gradient produit scalaire y moins x supérieur à 0, quel que soit y appartient à c. D'accord? Le connecteur fait place c, j'écris Rn. Le connecteur fait place c Rn. Maintenant, x appartient à Rn. Ça veut dire que la contrainte, l'inégalité, tu as payé gradient égal à 0. D'accord? Donc, en quelque sorte, ça, c'est la généralisation de la condition du premier ordre, l'équation de Lagrange, gradient de f égale à 0. Voilà. Si on applique cette condition du premier ordre sur ce problème-là, c'est quoi l'ensemble C? C'est l'ensemble des solutions du système linéaire AX égale à B. Si je fais ça, j'obtiens exactement les multiplicateurs de Lagrange. Les je finis le premier chapitre. Comme je fais le premier chapitre, je finis la condition d'optimalité. Le premier cas, optimisation sans contrainte, les gradients égale à 0. Je finis les contraintes égalité. Oui, je fais les multiplicateurs de Lagrange. Je fais le troisième cas, contrainte égalité et inégalité. Oui, je fais des conditions KKT. D'accord? Donc, vous pouvez lire la démonstration, la petite démonstration. On peut démontrer que si j'ai des contraintes égalité, je peux retrouver, en utilisant cette condition du premier ordre, le cas général, la condition du premier ordre pour un problème d'optimisation sous contrainte. C'est quoi la contrainte? C'est x appartient à c. On peut montrer que je peux retrouver les multiplicateurs de Lagrange. Maintenant, un autre problème, c'est la projection sur un ensemble convexe. Tu as la projection sur un convexe. Tu as la projection orthogonale. Un espace de Hilbert. La projection orthogonale, c'est un point qui vérifie produit scalaire égal à 0. Donc, on a la projection sur un convexe. J'ai un convexe C, d'accord? Et je vais projeter un vecteur ou un point A sur l'ensemble C. Comment je détermine le X qui est la projection? Le X, c'est le point le plus proche de A. Donc, ça minimise la distance entre A et X. Donc, la distance, c'est la norme de A moins X au carré, tel que X appartient à C. En utilisant la condition du premier ordre, la condition, gradient de f, produit scalaire y moins x supérieur à 0, quel que soit y, on peut montrer que le x, qui est la projection de A sur l'ensemble de C, vérifie cette condition-là. A moins x appartient au cône normal AC au point X. Voilà, ainsi s'achève ce chapitre-là. Donc, essayez de faire les exercices. Donc, c'est combien d'exercices? Ah oui, quand même, les exercices. Non, je suis 14, ça va.
Donc, si vous avez l'exercice avant la fin juillet, il faut venir la fin juillet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? La baisse. مسيو تسمعك رانا دايرين 50% من البرنامج هكا لحقنا 50%. Oui, لحقنا 50%. Oui. لحقنا 50%, mais بالنسبة لي لازم نديروا l'exercice في لا salle. D'accord. Maintenant, لو كان نعاودوا نديروا la reprise, نديروا بالك une semaine, maintenant 2 séances d'exercice, ça suffit. لو كان نزيدوا 2 séances d'exercice, نقولوا بلي كملنا 50%. فهمتيني بالعباس؟ وي مسيو. Voilà. بصح لا بارتي لا بلوز امبورطونت هي اللي مازالت اللي فيها لي زابليكاسيون في التريتمون ديماج. اي بي هذا لي شابيتر سورتو هذا لي ميثود دو بريمير يبان لي ساهل وحلو واش. فوالا. دونك لا بار عندكم هذو ليزيرسيس لي سيغي تي دي لازم ديروهم وبعثوا لي ان شاء الله. كي نديروا لا ريبريز نديروا جو بونس 2 سيونس يكفونا 2 سيونس باش نكملوا هذا ال 50%. Alors, des questions? تسمع هذا الموديول نطبقوه في تريتمون ديماج؟ Oui, bien sûr. Enfin, هذا الموديول, les méthodes d'optimisation s'appliquent le cas général. Mais les applications اللي نشوفوهم c'est في traitement d'image. وي. عندكم un problème de traitement d'image, un problème concret. D'accord? كل واحد كيفاش يحل هذاك البروبليم. كاين اللي عنده le profil تاع optimisation, يقول لك انا نخدم les méthodes d'optimisation. Le même problème. كاين اللي يقول لك انا نخدم les EDP. كاين اللي يقول لك انا نخدم بلي méthodes variation